Taguez-moi toutes les personnes qui sont encore là, c'est-à-dire en train de chercher, c'est-à-dire qu'à vouloir gagner l'argent facilement, rapidement. Les personnes qui sont encore là, vouloir réussir leur vie sans rien faire. À s'asseoir, c'est-à-dire qu'attendre que les miracles se fassent. Taguez-moi toutes les personnes qui attendent, qui sont encore là en train de dire qu'elles attendent le temps de Dieu. Taguez-moi toutes ces personnes qui vont remplir les églises, réveillées, qui attendent que c'est leur pasteur, qui attendent que c'est le prophète qui prophétise leur vie. Taguez-moi toutes ces personnes-là qui sont là en oisifs, qui attendent encore que c'est le gouvernement qui fasse les choses, que c'est l'économie qui change, que c'est la météo qui change. Taguez toutes ces personnes-là, partagez cette vidéo. Car cette vidéo va sauver plusieurs de ces personnes. Si toi aussi tu fais partie de ces personnes-là, écoute attentivement cette vidéo, car ça va voilà, changer ta vie. Pour 2025, ça va bouleverser ta vie. 2026, c'est l'année de ton année. Je fais cette vidéo afin de pouvoir venir nous secouer un peu. On ne peut pas être sur un continent comme l'Afrique, où on passe le temps à chaque fois à ressasser que l'Afrique, c'est le continent le plus riche en termes de ressources minières, en termes de sol agraire, en termes d'opportunités, même que par rapport à sa population. Nous avons le continent qui a la population la plus jeune, ce qui fait un atout. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que paradoxalement ce soit ce continent qui soit aussi le continent le plus pauvre? Le continent où nous attendons de l'aide venue des institutions. Le continent où on vit avec moins d'$1. Pourtant, c'est le continent sur lequel il y a de l'or, le diamant, le pétrole, le cobalt, le coltan, l'uranium. Qu'est-ce que je peux citer? Le bois. Il y a comme ça, on est bordé d'eau. C'est le continent sur lequel les sols sont. On a des millions de kilomètres de sols arabes. Mais c'est sur le même continent où nous ne sommes pas autosuffisants sur le plan alimentaire. Nous n'avons pas la souveraineté sur le plan alimentaire. C'est sur le même continent où nous ne sommes pas assez autonomes sur le plan énergétique. C'est sur le continent sur lequel nous ne sommes pas autonomes sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, sur le plan de l'industrie, sur le plan de la transformation, sur le plan de l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le même continent où on a comme ça, c'est-à-dire que des jeunes talentueux, bourrés de talent, mais qui tuent leur talent en passant le temps à attendre que c'est... Attends les miracles. Donc moi, je viens te faire comprendre ici que si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussite, ça ne sert pas dans la facilité. Ça va être dans le travail. C'est brutal, n'est-ce pas? Ça va être dans le travail. Mais un travail, c'est-à-dire conscient. Ça va te demander de la discipline. Oui, je parle de discipline. Je sais que quand on est discipline, beaucoup prennent ça comme la punition. La discipline ici, c'est ça qui va te forger. C'est ça qui va te permettre justement de pouvoir atteindre l'objectif que tu veux réaliser. Je parle d'objectif. Si la plupart des personnes ne réussissent pas, c'est parce que les personnes n'ont même pas d'objectif. Les personnes sont dans le suivisme. J'ai coutume à dire ici, la plupart des personnes sont des suiveurs. La plupart des personnes veulent aller faire les business que tout le monde fait. Et aujourd'hui, vous savez que l'attention est portée sur qui? Sur les personnes qui vont venir vous vendre donc cette vie facile. Parce que dans l'ADN de l'être humain, normalement, n'aime pas tout ce qui est difficile. Ton cerveau n'est pas programmé pour te confronter à la difficulté. Ton cerveau est programmé pour te mettre en sécurité. Donc lorsqu'on te présente quelque chose de difficile,
ton cerveau va tout de suite vouloir te mettre dans la zone de confort. Donc si tu n'arrives, tu ne te connais pas. Si tu ne sais pas dire qui tu es, la plupart des personnes ne savent même pas qui elles sont. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas la personne que tu veux devenir, tu peux devenir n'importe qui. C'est pour ça que la plupart des personnes sont manipulables. Oui, nous sommes dans un monde où il y a de la manipulation. Donc tu verras, voilà. Toi qui es intéressé peut-être par le business, tu verras en ce moment, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, plusieurs personnes vont te brandir comme ça des business faciles. Comment gagner de l'argent rapidement sans rien faire? Comment devenir multimilliardaire, c'est-à-dire qu'en 2 semaines? 15 astuces, c'est-à-dire que pour pouvoir devenir riche facilement et rapidement. 2 astuces, 2 secrets, c'est-à-dire que de milliardaires. Comment, c'est-à-dire que gagner de l'argent en dormant? Viens donner ton argent, tu auras, c'est-à-dire que les gains, c'est-à-dire que de 200% en un mois. Tu auras les gains de 400%, c'est-à-dire qu'en un mois. C'est comme ça que les business de Ponzi se sont multipliés. Parce que la plupart des personnes ne veulent pas se former, les personnes ne se forment pas. Les personnes ne sont pas prêtes à payer le prix pour atteindre l'objectif. Donc moi, je viens te faire comprendre ici que l'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Réalisation progressive d'un idéal de vie possible, de ton idéal de vie possible. Je dis bien possible, parce que là-dedans, ça sera passé, mais c'est-à-dire que d'embûches, d'obstacles. Oui. La réussite, c'est-à-dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille. La réussite, c'est-à-dire que c'est, comme je dis, c'est parsemé d'embûches. Il y a des hauts et il y a des bas. Donc, il faut donc comprendre que lorsque tu vas vouloir réussir, peu importe ce que tu entends ici par réussite, ici, je vais plutôt parler de la réussite financière, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de réussite. Parce que tu peux être en train de réussir sous la forme financière et que sur le plan, c'est-à-dire voilà, relationnel, tu es nul. Et tu vas connaître des soucis. Tu peux être en train de réussir sur le plan, c'est-à-dire voilà, financier et que sur le plan amoureux, ça ne va pas. Tu vois que ça ne va pas marcher. Tu peux être en train de réussir sur le plan financier et que sur le plan spirituel, ça ne va pas. Tu vois, ça ne va pas marcher. Tu peux être en train de réussir sur le plan financier et que sur le plan de la santé, tu ne prends pas soin de ta santé. Donc tu vois, c'est un ensemble. C'est pour ça que je dis, il faut apprendre à se connaître. Donc tous ces départements, tu te dois de les travailler. Donc tu vois donc, lorsque tu veux aller entreprendre et que tu ne te connais pas déjà personnellement, sur le plan de ta santé, sur le plan spirituel, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan financier, que tu n'as même pas fait des études, tu ne sais pas comment fonctionne l'argent. Tu n'as pas une éducation sur le plan financier. C'est toi qui dépenses n'importe comment. Donc tu vois que lorsque tu vas vouloir te lancer en business, généralement la plupart des personnes vont se lancer en entrepreneuriat lorsqu'elles sont en difficulté en fait. Les personnes ont le dos au mur, tu ne vas pas entreprendre lorsque tu es dans la précarité, tel que sur le plan financier. Tu ne vas pas aller entreprendre lorsque tu as du mal à manger. Excuse-moi de te le dire. Tu ne vas pas aller entreprendre lorsque tu as du mal à payer ton loyer, en pensant que c'est l'entrepreneur qui va te permettre de payer le loyer. Non. Si tu le fais, tu seras la proie facile, justement maintenant, à ces vendeurs de rêves, à ces vendeurs d'illusions. Eux, ils ont très bien compris que comme tu es dans le besoin immédiat, tu veux aller entreprendre parce que tu veux devenir riche rapidement, afin de pouvoir venir payer ton loyer, afin de pouvoir venir aller acheter la voiture pour impressionner les personnes qui ne t'aiment pas, afin de pouvoir venir régler que ton compte sur le plan émotionnel. Parce qu'il y a une copine qui a acheté un sac, et il y a ta copine qui fait des voyages à Dubaï, il y a ton ami qui a acheté la nouvelle voiture ou qui a construit la nouvelle maison. Toi aussi, tu vas aller entreprendre. Parce que tu veux gagner l'argent rapidement pour aussi acheter une nouvelle maison, pour acheter une nouvelle voiture, pour impressionner aussi que ton copain. Tu vois que ça va être compliqué. Tu vas te casser la gueule. Et tu sais que la proie
aux personnes qui viennent donc te vendre les formules magiques. On va te parler de dropshipping, comment gagner l'argent rapidement en dropshipping. Ça a donné quoi? Tu vas aller prendre la formation. C'est les mêmes, vous les voyez se plaindre. Que, je suis allé prendre la formation de tel formateur, il n'est pas ceci, il m'a arnaqué. On va te parler d'Amazon. Tu entends en ce moment beaucoup se plaindre. Parce que beaucoup sont partis avec l'optique uniquement parce qu'on les a vendus, le gain facile, le gain rapide. On va te parler, c'est-à-dire que des NFT, on va te parler de la bourse, on va te parler de l'immobilier. Tout ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est des business vers lesquels tu ne pars pas avec l'optique de gagner l'argent rapidement. Tu ne pars pas avec l'optique de dire que c'est facile, que c'est rapide, il y aura des gains immédiats. Non. Je viens te faire comprendre ici que tout ce qui est, c'est-à-dire que beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur, ça prend du temps. On va venir te parler de l'agriculture. Beaucoup vont te dire ici comment gagner de l'argent avec rapidement dans l'agriculture. On va venir et lorsque tu vas te lancer dans le domaine agricole, la plupart des personnes se lancent en disant je veux te dire qu'une culture qui entre rapidement en production, qui est facile et moins cher à implémenter, comment tu peux te dire que être dans l'optique de vouloir une culture qui entre rapidement, facilement et moins cher à implémenter et tu veux gagner les milliards. Et les milliards, c'est-à-dire qu'en 45 jours, en 2 mois, en 3 mois. Et la plupart des temps, sans vouloir se former même. Beaucoup veulent, c'est le aide-moi, aide-nous, aide. Beaucoup vont donc dans ce piège-là. Certains vont, comment dire, je vais regarder la vidéo, aller faire moi-même. Certains qui vont même faire le pas d'aller auprès, c'est-à-dire que des formateurs. Puisque je t'ai dit que les formateurs viennent te vendre, c'est-à-dire que c'est cette pilule rouge, que c'est facile, c'est rapide. Qu'est-ce que tu vas faire? Beaucoup vont aller vers les cultures de court cycle, de 3 mois. Ça va être quoi? Le maïs, le soja, ça va être les céréales, ça va être le maraîchage. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces cultures-là, bien qu'elles entrent en production au bout de 3 mois, mais c'est des cultures qui sont hautement, c'est-à-dire stratégiques, et qui demandent une technicité, qui demandent les moyens. Et c'est des cultures qui sont très, très sensibles. Très peu de personnes vous parlent du coût de production. Je suis celui-là qui est venu vous parler du coût de production. C'est des cultures, les cultures céréalières sont rentables à partir de 50, à partir de 100 hectares. Est-ce que tu peux posséder 100 hectares? Tu vois donc, dès qu'on va te vendre la pilule magique, non, c'est rentable. Au bout de 3 mois, ça entre en production. Toi, tu vas aller te lancer sur 2 hectares. Tu vas aller te lancer sur 5 hectares. Personne ne te parle que de l'agroécologie. Personne ne te parle du climat. Qu'en ce moment, tu ne peux pas les produire tant qu'on n'a pas le contrôle sur le climat, tant que tu n'as pas la maîtrise de l'eau. Personne ne te parle de la science. Personne ne te parle de l'agronomie. Personne ne te parle de l'environnement. Personne ne te parle du coût de production sur le plan de la mécanisation. Personne ne te parle du marketing. Personne ne te parle du business et de la vente. Personne ne te parle de la transformation. Personne ne te parle, je vais dire, des contingences, des infrastructures, le problème des routes. Personne ne te parle des difficultés, c'est-à-dire que de la main-d'œuvre. C'est autant de contingences. Tu vois que je viens de te détailler ici. Mais on te dit juste que c'est facile, c'est rapide. Et lorsque toi, tu vas aller te lancer, tu te casses la gueule. On ne te parle pas du coût des intrants, de l'engrais, de l'herbicide, du raticide, des nématicides, des fongicides. Lorsque tu te lances là-dedans et que tu vas découvrir qu'il faut t'aider que pour 1 hectare, 6 sacs d'engrais et qu'un sac d'engrais coûte 30 000 francs. C'est des choses que tu n'as pas prévues. Parce que beaucoup vont se lancer avec l'argent net. Beaucoup vont se lancer avec sans moyens. Beaucoup vont compter sur des tontines pour aller se lancer.
Beaucoup, c'est-à-dire que vont avec les économies nettes et dès que ça capote, les personnes abandonnent. Parce qu'il faut comprendre que oui, en entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque. Mais cette fois-ci, prendre un risque, c'est-à-dire que calculer. Comme je dis, il n'y a pas de risque zéro. C'est de se former, de bien se former auprès des personnes qui ont le résultat. Mais je viens te dire qu'il n'y a pas de risque zéro. C'est pour ça que depuis 5 ans, je partage avec toi, c'est-à-dire que toutes ces contingences, le jeu économique, le jeu stratégie, les semences. L'agriculture, c'est 80%, c'est-à-dire que la semence. La réussite de ton projet agricole, c'est 80% basé sur les semences. D'où viennent tes semences? Est-ce que tu as le contrôle sur tes semences? Est-ce que tu as le contrôle sur les semences? Est-ce que tu as le contrôle, c'est-à-dire que sur l'énergie? L'agriculture est basée, la production est basée sur l'énergie. Lorsqu'on parle de transformation, est-ce que sur le plan énergétique, nous sommes autonomes? Oui, on va vous dire non, alors on t'a dit que fait l'industrie. Est-ce que sur le plan énergétique, l'énergie, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le charbon, c'est l'électricité. Est-ce que nous sommes autonomes? Est-ce que dans ton village, si tu vas aller produire, t'as dit quoi là? Dans l'arrière-pays, est-ce qu'il y a des routes pour pouvoir cheminer? Est-ce que il y a un marché? Est-ce que tu as le contrôle, c'est-à-dire que sur la conservation et la transformation? Tu vois, c'est autant de choses. Donc, quand tu commences à penser comme ça, il te faut, c'est-à-dire que dans une vision sur le long terme. Tu comprends donc que tu ne peux pas venir te lancer, tu ne peux pas vouloir aller entreprendre en disant que tu viens gagner facilement et rapidement. Donc, tu vois que ça va te demander de développer donc cette fois-ci quoi? Une discipline. La discipline. D'être résilient. Parce que tu connaîtras les hauts et les bas. Je viens de te parler ici de la météo, du climat. Tu vois, depuis 4 ans, depuis 5 ans, je parle du climat. Et tu vois, en ce moment, nous sommes en plein dedans. En plein changement climatique. Comment tu fais donc, lorsque tu vas aller produire, et que par rapport au changement climatique, toutes tes cultures, c'est-à-dire quoi, tu perds, c'est-à-dire que ta saison. Ça va te demander, c'est-à-dire que de la résilience, de recommencer. Donc c'est pour ça que si tu arrives, tu viens entreprendre dans le domaine agricole, il ne faudrait pas venir parce que tu veux l'argent facile et l'argent rapide. Tu viens parce que tu viens répondre à un besoin. Tu viens d'abord avec l'esprit patriotique. Parce que tu viens, c'est-à-dire que combler, c'est-à-dire que voilà, le déficit sur le plan alimentaire. Tu viens parce que tu viens aussi, c'est-à-dire que voilà, apporter, c'est-à-dire que ta pierre à l'édifice en créant, c'est-à-dire que les emplois. Tu viens ici valoriser le terroir. Tu viens ici, c'est-à-dire enrichir notre patrimoine culinaire. Tu viens impacter économiquement le pays. C'est comme ça que tu dois de penser. Et comprendre aussi que pour gagner vraiment de l'argent, on ne va pas faire ce que tout le monde fait. Oui. Le piège ou l'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est que plusieurs personnes vont plutôt vers là où tout le monde va. Ah, dropshipping, tout le monde va faire dropshipping. Quand tout le monde va faire dropshipping, ce n'est plus gagnant. Ah, Amazon, tout le monde va aller faire Amazon. Ah, c'est les NFT, tout le monde va aller faire les NFT. Ah, c'est la bourse, tout le monde va aller faire la bourse. Ah, c'est l'immobilier, tout le monde va aller faire l'immobilier. Ah, c'est l'immobilier locatif maintenant en Afrique, tout le monde va faire l'immobilier locatif. Mais quels sont ceux qui vont habiter là-dedans? Et combien peuvent avoir des logements locatifs bien situés? On parle maintenant de VTC. Tout le monde va aller faire les VTC. On dit Yango, tout le monde va faire les Yango. C'est ce que j'appelle une bonne bande de suiveurs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Ce n'est même pas comme ça qu'on fait pour devenir riche. Parce que lorsque tout le monde va dans un business, ce n'est plus gagnant. Ce n'est plus gagnant. Dis-moi. Est-ce que tu sais comment on produit l'uranium? Est-ce que tu sais comment on produit l'or? Est-ce que tu sais comment on produit le colbate? Est-ce que tu sais comment on produit le coltan? Est-ce que tu sais comment on produit le pétrole? Est-ce que tu sais comment on produit le gaz? Est-ce que tu sais comment on produit le diamant? Est-ce que tu sais comment on produit le poivre? Tu sais comment on produit le poivre? Est-ce que tu as déjà vu la culture du poivre? Est-ce que tu as déjà vu un poivrier? Est-ce que tu as déjà vu un plant de Jiangsan?
Est-ce que tu as des avions pleins de Bitacola? Dis-moi dans les commentaires combien de personnes autour de toi produisent le Njansan. Combien de personnes produisent le Bitacola? Combien de personnes produisent le poivre? Dis-moi aussi autour de toi combien de personnes ont les puits de pétrole? Combien de personnes ont les mines de diamants? Les mines d'or? Les mines d'uranium? Combien? Combien? Tu verras très peu, non? Combien d'Africains vont venir dessus? Très peu. C'est comme ça qu'on détecte les business gagnants. Moi, lorsque je suis allé entreprendre, je ne suis pas allé qu'aller faire ce que tout le monde fait. Je suis dans le domaine agricole depuis plus de 30 ans, depuis la petite enfance. Donc, toutes les cultures vivrières, je sais comment les produire. Mais j'ai dit, je viens me challenger. Je vais aller faire ce que beaucoup ne font pas. En pensant aller faire ce que beaucoup ne font pas, j'élève mon niveau d'ambition et j'élève mon niveau de curiosité. Très peu sont curieux. Beaucoup sont dans le civisme. J'élève mon degré de curiosité. Je vais faire ce que d'autres n'ont pas l'habitude de faire. Je vais faire ce qui n'est même pas fait dans mon village. Ce qui n'est pas fait dans mon environnement. C'est pour ça que je suis allé faire le poivrier, les amis. Je suis allé faire le poivrier. Je suis allé faire le Njansan. Je suis allé faire le Bitacola. Parce qu'il faut comprendre que le Njansan et le Bitacola, ça pousse de façon spontanée dans nos plantes, dans nos forêts. Mais comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir domestiquer? Parce que le Njansan qui est là, c'est ça le Njansan qui est là. Le Bitacola qui est la petite cola, c'est des produits qu'on consomme tout le temps. C'est des produits qui sont dans nos us et coutumes. C'est des produits à haute valeur ajoutée. Un sac de Njansan, c'est 350 000. Le Bitacola aussi entre 400 et 500 000 francs le sac. 1 kilo de poivrier, c'est-à-dire que c'est bon au pays, c'est entre 7 000 et 20 000 francs. Vendu ici en Occident, c'est entre 100 et 400 euros. Donc tu vois donc, c'est comme ça qu'on fait pour élever. Je suis allé faire, c'est-à-dire que dans la culture du palmier à huile, le palmier à huile, qui est la matière grasse la plus consommée, j'ai mis une unité de transformation. Tu vois donc, mon idéologie ici, ce n'est pas l'argent facile. Tout ce que je viens de te citer là, c'est tout sauf facile. C'est tout sauf rapide. Parce que la culture du poivrier, c'est minimum 2 ans et demi pour que ça entre en production. La culture du Njansan, c'est minimum 3 ans, 3 à 4 ans pour que ça entre en production. La culture du Bitacola, c'est minimum 6 ans pour que ça entre en production. La culture du palmier à huile, c'est minimum 3 ans pour que ça entre en production. Et ça, je t'épargne, c'est-à-dire que les péripéties. J'étais dit la première année avec la culture du poivrier, j'ai connu des difficultés. Nous avons connu des difficultés. Mais ça ne m'a pourtant pas empêché, c'est-à-dire que de recommencer, de revenir. J'ai connu des difficultés cuisantes qui m'ont fait perdre énormément de millions. Mais c'est la vision que j'avais. C'est la valeur que je voulais apporter. C'est l'objectif que je voulais atteindre. J'ai coutume à te dire ici, je voulais produire cette culture-là, enfin, d'impacter positivement le village. Apporter une culture qui n'était pas produite. Honorer la mémoire de nos parents, honorer la mémoire de nos grands-parents. Impacter aussi positivement le pays. Parce qu'aujourd'hui, je parle de la culture du poivrier depuis 5 ans. C'est un travail que c'est le pays, c'est le gouvernement qui devait faire. C'est de mettre en lumière, c'est-à-dire que les hommes et les femmes qui produisent cette épice-là au Cameroun et qui produisent même cette épice en Afrique. C'est de venir aussi partager, c'est-à-dire que justement avec la communauté africaine. C'est parce que, c'est-à-dire que j'ai eu les résultats sur ces cultures. Mais les résultats, au bout de combien de temps? J'étais déjà échoué. Il a fallu que je rentre, reprendre l'effort sur le plan économique. Je rentre encore étudier, faire mes classes et revenir maintenant implémenter. Tu vois? Ce serait vraiment, c'est-à-dire que très, très malhonnête de ma part de venir te dire que si tu te lances dans la culture du poivrier, tu vas réussir facilement, rapidement et devenir milliardaire en claquant des doigts. C'est malhonnête de ma part.
Ce serait très malin de ma part parce que je vais peut-être te vendre une formation. Tu sais que l'objectif ici, pour moi, ce n'était pas la vente de formation. Mon objectif, c'est de mettre en lumière tous ces épices-là. C'est de venir valoriser nos produits du terroir. C'est de créer une marque. Ça c'est une partie de ma production. Mais l'objectif, c'est de créer la marque. Mais tu vois donc, même par rapport à la chaîne YouTube, plusieurs d'entre vous voulez créer des chaînes YouTube. Vous avez des personnes qui sont là, des créateurs de contenu, des YouTubeurs, qui vous vendent des formations sur YouTube en vous disant comment c'est facile, comment vous pouvez créer des chaînes YouTube sans montrer les visages et gagner des dizaines de milliers d'euros. Comment t'as dit que vous allez avoir, t'as dit que 100 000, 200 000 abonnés en un mois. Comment vous pourrez devenir riche sans rien faire. Vous voyez que si vous allez uniquement suivre que ces propos-là, parce qu'on vous donne ce que vous voulez entendre. Si tu vas que créer une chaîne YouTube sans âme, sans que avoir quelque chose à proposer, qu'est-ce que ça va donner? Et on a des retours, vous avez des retours. Des personnes qui sont allées payer les abonnements, c'est-à-dire que les formations YouTube, pensant qu'il suffit de prendre la formation et en 2 semaines, on a 100 000 abonnés. Frère, tu vois. Et ils sont là, ils se plaignent et ils accusent les formateurs. Non. Dans la vie, rien n'est facile. On n'obtient rien facilement, rapidement et gratuitement. YouTube, voilà l'expérience. Pour vous qui suivez la chaîne, ça fait plus de 4 ans. Plus de 4 ans que je partage quotidiennement, c'est-à-dire que voilà, les informations. Plus de 4 ans que je livre les informations hautement stratégiques que je serais même en train de monnayer. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que je viens mettre en lumière les produits du terroir, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, le poivre, le bitacola, le njarsan, le pébé, les rondelles, le palmier à huile. Dans le domaine agricole, les poules locales, les porcs, les dennes, les pintades. Et tu vois que depuis 4 ans, parce que je viens, je veux valoriser le secteur agro-pastoral, ça me permet de dire que voilà, je suis obligé de donner de ma personne. Et en 4 ans, les lignes sont en train de bouger. On parle aujourd'hui de plus en plus d'aller produire les tubercules. Tu vois, je parle ici, que je ne suis pas là à te dire que tu vas gagner facilement, mais je partage les stratégies. Parce que pour gagner facilement, ou pour gagner, il faudrait qu'en amont, tu saches déjà comment réduire ton coût de production. Comment tu vas faire pour réduire ton coût de production quand tu es dans un environnement où vous ne produisez rien, où il faut importer tout? Oui. Beaucoup sont là vers la mécanisation, mais la mécanisation tout simplement pour le confort, en disant que non, c'est pénible de travailler avec la houe. Mais personne ne vous parle du coût de production. Quand tu vas aller prendre un tracteur à 40 millions, 50 millions, pour aller produire, c'est-à-dire que les céréales, comment tu vas rentabiliser ton coût de production? Les céréales sur lesquelles tu ne contrôles pas le prix, les céréales sur lesquelles tu n'as même pas le contrôle sur l'irrigation, tu n'as pas le contrôle sur l'eau, les céréales sur lesquelles tu n'as même pas le contrôle sur les semences, les céréales sur lesquelles tu n'as pas le contrôle sur les intrants, tu vas aller faire un hectare et que si tu as au maximum 2 tonnes, tu vas aller faire un investissement de plus de 40 millions. Et si ce n'était que ça, pour aller récolter 2 tonnes, comment tu gagnes ton argent? Mais tu as vu, on va te dire, ça produit dans 3 mois. Pareil pour la tomate, idem pour la tomate. La tomate, est-ce que tu sais combien il faut pour faire un hectare de tomate? Ce n'est pas moins de 5 millions. Mais est-ce que tu as ces 5 millions? Mais tu vas aller commencer la tomate dans 200 mètres carrés, sans respecter même l'itinéraire économique. Et tu vas te casser la gueule. Tout simplement parce que tu as entendu que c'est facile, c'est rapide. Non, pour 2025, n'allez plus chercher les business faciles, les business rapides. Parce que rien ne te viendra facilement et rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi en Afrique, nous avons une jeunesse qui se laisse aller. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui les brouteurs. Est-ce qu'aller brouter aussi c'est facile, les gars? Tu vas entendre broutage. Le broutage ici, c'est l'escroquerie. Est-ce que c'est facile?
Est-ce qu'on a la conscience tranquille? Même ceux qui vont aller voir les marabouts, les conditions qu'on impose, qu'on vous impose pour les marabouts, est-ce que c'est facile? Même ceux qui disent qu'ils vont aller se prostituer, est-ce que c'est facile, les gars? Est-ce que c'est facile, les filles? C'est où la dignité? Même les personnes qui sont là à rester oisives, à aller passer leur temps, dans les églises réveillées, à faire les jeûnes de 42 jours, de 54 jours, en attendant que c'est le pasteur ou le prophète qui fasse la prière et qui fasse des virements télépathiques. C'est facile. Depuis que tu es là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est facile. Ah non, tu es toujours là dans l'espoir de dire, j'attends le temps de Dieu. Non, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Appelle Allah, appelle le Bouddha, appelle le Dieu. Il nous a tout donné. Si il nous a créé à son image, ça veut dire qu'il nous a donné aussi, c'est-à-dire que ce pouvoir-là, le pouvoir de l'imagination. Tout ce que je te présente là, le poivre, le ndiansa, le bitako, la palmière, c'est le pouvoir de mon imagination. Tout ce que tu imagines, tu peux l'avoir, tu peux le créer. Tout ce que tu penses, tu peux t'aider que le créer. Donc cette fois-ci, c'est de commencer à penser par toi-même. C'est de commencer à décider par toi-même. C'est de sortir de ta zone de confort. Ne laisse plus les personnes décider à ta place. Ne laisse plus les personnes faire le choix à ta place. Tu ne peux pas t'aider qu'à vouloir les mêmes résultats que tout le monde. Quand tu vas aller vouloir les mêmes résultats que tout le monde, ben, tu seras monsieur et madame tout le monde. Et quand tu regardes dans la société, c'est quoi? Monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire que c'est la médiocrité. C'est tout le monde qui pleure. Les personnes qui excellent, c'est les personnes qui osent, c'est les personnes audacieuses, c'est les personnes curieuses, c'est les personnes qui vont explorer d'autres horizons, c'est les personnes que quand les autres vont à droite, elles vont à gauche. Ah oui, c'est les personnes qui ont de l'audace, c'est les personnes qui acceptent de faire les vagues. Oui, parce que lorsque tu ne penses pas comme tout le monde, ben tu seras chahuté, tu seras contesté, tu seras mis de côté. Mais comme beaucoup ne veulent pas justement être mis de côté, tu vas vouloir l'approbation des autres. Un visionnaire n'attend pas l'approbation des autres. Un visionnaire n'attend pas qu'on l'aime. Un visionnaire, c'est-à-dire que n'est pas là à écouter l'opinion des autres. Un visionnaire, c'est celui qui écoute ses propres croyances. Un visionnaire, c'est-à-dire que fonctionne avec ses croyances. Un visionnaire, c'est-à-dire que ose. Un visionnaire prend le risque. Mais il faut comprendre ici que si tu veux donc gagner gros, tu ne vas pas chercher la facilité. Tu ne vas pas jouer au petit bras. Tu vas donc sortir de ta zone de confort et prendre le risque. On gagne en prenant le risque. Mais cette fois-ci, on prend un risque calculé. Quand Thierry te parle du poivre, du manioc, de l'agriculture, de l'élevage, quand je te partage les astuces et les techniques, les stratégies, c'est pour minimiser le risque. Mais je viens te dire ici qu'il n'y a pas de risque zéro. Parce qu'il y a plusieurs contingences d'ordre climatique, d'ordre environnemental, d'ordre, même les semences, d'ordre aussi des ressources humaines, d'ordre marketing, d'ordre de la vente. C'est autant de choses que tu dois comprendre. Tu dois maîtriser en fait. Tu dois maîtriser ton sol, tu dois maîtriser l'agronomie, tu dois maîtriser la science, tu dois maîtriser la biologie. C'est autant de choses. Et tout ce que je cite là, c'est tout sauf facile. Et c'est tout sauf rapide. Donc tu vois, c'est tout ça mis bout en bout qui vont faire en sorte que tu aies un business durable. C'est tout ça mis bout en bout qui vont faire en sorte que tu te lances dans le domaine agricole de façon durable. Donc moi, je viens te dire ici que tu peux devenir riche, peu importe ce que tu entends par richesse. Si tu te mets à penser, si tu te disciplines, si tu t'appliques, si tu es déterminé, si tu travailles, parce que ici c'est le travail, tu te formes, tu travailles, que tu as une vision sur le long terme, tu pourras devenir riche de façon durable. Donc,
Je continue à te dire, si l'ensemble, c'est-à-dire que des conseils que j'ai partagés ici avec toi, si tu es vraiment intéressé par l'écriture, c'est pour ça que tu vois, si je ne t'impose pas. Les formations que j'ai mises, c'est parce que vous m'avez demandé la formation. Moi, je viens à la base vendre ces produits-là. C'est des produits que je vends en temps normal. Mais je viens mettre la marque parce que je voudrais rendre ça populaire. Tu vois, je parle aujourd'hui du poivre. Plusieurs d'entre vous me connaissez parce que, à travers la culture du poivre, à travers la chaîne YouTube, si j'étais resté dans mon coin, sans voilà, venir partager avec vous sur YouTube, vous ne sauriez pas que toutes ces cultures existent. Vous ne sauriez pas que ces opportunités existent. Et que je crée même ma marque, je n'allais pas être connu. Donc tu vois, je prends, c'est encore un challenge. Créer la marque, ce n'est pas facile. Venir s'exposer, partager, ce n'est pas facile. Mais si je ne le fais pas, et que je laisse une commande dans mon coin, et que je crée ma marque, combien d'entre vous allez être au courant que cette marque existe? Donc, la réussite, c'est tout sauf facile. La réussite sourit aux personnes qui sont prêtes à payer le prix, qui sont prêts vraiment à s'engager. Donc je viens ici, par ces biais-là, si tu as bien écouté le message, si tu veux aussi changer ta vie, si tu veux laisser une trace, si tu veux impacter, ben, saisis la balle en plein vol. Regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Clique sur le premier lien et rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire. Afin qu'on puisse bâtir ta richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!